Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après le live d'hier, bien évidemment, je vous avais dit que je referais encore une autre vidéo pour les défunts ici, parce que ça allait pas tellement bien pour moi hier soir. Donc ici on va un petit peu approfondir les autres défunts. Donc on va déjà regarder dans un premier temps. J'ai pas eu le temps de préparer, hein. Donc on prend le temps, c'est pas grave, ça vous permet aussi, pardon, de faire une petite pause aussi pour vous après votre journée. D'accord, il y en a, ouais. C'est pour ça qu'hier soir on m'a stoppé, parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc on va regarder si on a le temps de tout faire. Oh. Alors voilà, le nombre de cartes correspond au nombre de défunts. Comme vous le savez, c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Alors on en a déjà 7 ici. Je vais préparer mes autres oracles si j'en ai besoin. Après, ça dépend, comme vous le savez, des défunts aussi, hein. Il y en a qui préfèrent procéder par clairaudience parce qu'ils n'aiment pas forcément le support de cartes. D'autres qui préfèrent. Donc voilà, on adapte en fonction. Voilà, je suis prête. Je suis désolée pour le petit temps. Alors ici, je ressens quand même un homme. Cet homme peut avoir, moi j'ai envie de vous dire, entre 55 57 ans. Cheveux courts, foncés, il y a un peu du gris dedans, des yeux bleus ici, assez élancés. Alors, pour certains, on me dit Paul, j'entends aussi Jean-Marc. Alors, je tiens d'abord dans un premier temps, juste une chose à vous préciser. Beaucoup de personnes attendent des mots, d'accord ? Des réponses à leurs questions. On va vous communiquer certaines choses. Après, on va vous demander aussi de travailler, d'écouter aussi avec votre cœur, comme ça résonne à l'intérieur de vous. Des fois, vous cherchez des réponses extérieures alors qu'elles sont à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'on me demande, ce que les guides me demandent déjà dans un premier temps de vous dire, hein. Donc, je vais commencer avec cette personne ici. Ici, on vous dit très clairement que le bonheur ici, il arrive. D'accord ? Le bonheur, il arrive. Vous le méritez amplement ici. Il y aura des victoires, il y aura des choses à fêter. Vous allez recevoir comme une forme d'abondance de la part de l'univers ici. Alors, on va regarder un petit peu. Si on peut nous en dire plus. On va se stopper là déjà. Alors, vous voyez, on vous demande ici, c'est de lâcher peut-être certaines choses du passé qui vous aident plus forcément à l'heure actuelle, hein. Regardez peut-être vers d'autres horizons ici. On vous dit aussi que vous avez peut-être des facultés à pouvoir guérir. Si vous ne ressentez rien, peut-être que ça va se mettre en place lors du premier quart de lune, du prochain, pardon, je me perds dans mes mots. Quand il y aura ce quart de lune, c'est possible que justement les informations vous viennent, que vous soyez de plus en plus attiré vers les choses énergétiques ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est possible aussi que dans la famille, il y ait déjà des guérisseurs, hein, qui essaient peut-être aussi de travailler avec vous. Alors, je vais juste les écarter pour pouvoir les poser, pour que vous puissiez voir aussi. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. On vous oublie pas, on vous entend. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Je ne t'oublie pas, je t'entends, j'entends tes prières, j'entends ce que tu me demandes, même si ça prend du temps. Voilà, ils n'ont pas la même notion de temps. Ils essaient vraiment de faire du mieux qu'ils peuvent ici, hein. On me parle d'une évolution, alors j'ai pas le mot juste, un peu flagrante, c'est-à-dire que les choses seront déjà bien en place pour le mois de mars. Donc pour la plupart d'entre vous, il serait fort probable que les énergies vous parviennent déjà d'ici décembre. Au niveau des guides, je ne pouvais pas faire mieux. Vous voyez, quand je vous disais, écoutez aussi ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on nous dit là.
Faites un petit travail aussi peut-être d'introspection, là. Hein. On peut aussi vous inviter à ça. Vous avez peut-être envie de faire certaines choses et puis vous les faites pas. Ouais, vous les faites pas et on vous dit bien ici avec la carte. Fiez-vous à votre intuition, vous ressentez certaines choses. Alors, foncez, ne bloquez pas sur certaines choses. Il y a des envies, peut-être que vous avez eu connaissance de certaines choses ici et vous vous dites, ah, est-ce que je fais bien de faire ça? Si on vous l'a mis en tête, c'est pas pour rien. Si vous vous êtes posé la question, c'est pas pour rien non plus. On vous dit peut-être qu'il y a un travail à faire aussi pour pouvoir exprimer vos sentiments. Peut-être des choses qui n'ont pas pu être dites pour cette personne. Hein. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard. Ouais, tout a une raison d'être. Hein. De toute façon, je vais vous dire honnêtement, si les défunts sont montés là-haut et que vous êtes resté en bas, c'est parce que vous avez encore une mission de vie à accomplir et que eux sont montés tout simplement pour pouvoir vous guider sur votre chemin. D'accord? Pour vous guider vraiment au mieux. Ouais, il y a peut-être un travail de lâcher prise à faire ici hein, pour vous. Hein. Ouais. Lâcher prise parce qu'en d'autres decks, on a vraiment de grands changements positifs ici. Il y a des belles énergies qui viennent. Donc, laissez aller un petit peu ces énergies. Faites-leur confiance. C'est même pas seulement une question de vous. Ici, on vous dit non. Pourquoi? Parce que vous vous dites, oh, mais non, mais peut-être que c'est... Faut peut-être que je fasse plus. C'est en rapport avec vous, le non, ici. Hein. Dans votre façon de faire. Peut-être de trop donner, de trop être toujours en activité. Ici, on vous dit non, prenez un temps de pause pour vous. D'accord, je vais m'arrêter là pour... on vous dit de toute façon qu'il y aura le moment idéal pour vous. Donc, pour le premier défunt. Alors, j'entends qu'on me dit merci. Je vous en prie. Écoutez-les vraiment. Ils sont vraiment là pour vous guider. Donc, c'est pas pour rien de toute façon que moi je propose ces prestations là aussi avec les défunts. C'est pour vraiment que vous puissiez prendre aussi un petit peu conscience. Hein. Il y en a d'autres ici qui sont un petit peu dans l'hésitation. Donc ici on va ressentir plusieurs personnes différentes. C'est comme vous le savez, sur une carte correspond normalement à un défunt. Il est fort probable des fois qu'il y en ait beaucoup plus que un, ça peut aller jusqu'à 6 personnes. Donc moi je vous donne vraiment les situations différentes que l'on me montre. Après, vous adaptez d'après ce que vous vivez. Donc ici, on voit peut-être une hésitation à refaire sa vie, peut-être avec quelqu'un. D'autres, on voit quelqu'un qui est parti quand même assez vite. Hein. Ce défunt est parti assez vite pour d'autres. Ou c'est qu'on vous dit, mais ne sois pas ici dans ce chagrin, continue ta vie parce que ça vaut la peine. Il y a vraiment des bonnes énergies qui arrivent et ce serait juste dommage de ne pas pouvoir en profiter. Ici, je ressens aussi notamment la fille, une fille. Le papa est parti, la fille est enceinte ici. Ou c'est que vous vous dites, oui, mais mon papa, il ne sera pas là pour voir. Votre papa, il est là, il va vous le montrer. Soyez ouverts et ouvertes ici hein, à ce qu'on vous montre comme signe, hein, comme synchronicité aussi notamment. Il y a des choses qui bougent dans la maison, des choses qui s'allument, des objets que vous trouvez par terre alors qu'ils n'ont rien à faire par terre. Il y a des plumes aussi, on me parle aussi que vous trouvez souvent des pièces de monnaie. Ce sont tous des signes ici qu'on vous montre hein, pour vous dire qu'on est bien là. On me montre aussi des élastiques pour les cheveux. Je vois, alors c'est comme je vous disais, il y en a beaucoup derrière cette carte. On me montre aussi un peigne, que vous êtes toujours en train de chercher un peigne. Pour d'autres, on me montre un briquet. Un briquet que vous avez de la peine à trouver, que vous n'avez jamais le même en main. Alors, je développe les miracles. Faites des vœux, hein. Ceux qui ont... à qui ça parle, ce que je viens de dire. Faites des vœux. Ils vont se manifester. Hein. Ouais, simplifiez-vous la vie. Vous êtes trop dans les choses un petit peu compliquées, à vouloir faire tout bien, à vouloir vous mettre une grosse pression. On vous dit stop cette fois. Faites les choses simplement. Et soyez remerciants déjà de ce que vous avez.
C'est en remerciant que les miracles se manifestent aussi. N'oubliez jamais ça. Hein. Alors ensuite ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On me parle de Sarah ici, j'entends Sarah. J'entends aussi Monica, Joséphine. Alors, je ne sais pas si c'est les prénoms des défunts ou vos propres prénoms, donc vous adaptez. On me parle de Marc aussi. On me parle de Claudine. Jean-Pierre. On vous redit de vous fier à votre intuition ici. Elle vous guide. Et pardonnez peut-être de ne pas être ce qu'on a attendu de vous. On vous a mis une certaine pression. Pardonnez-vous peut-être de ça. De ne pas être comme on a voulu que vous soyez. D'accord? Vous êtes exactement comme vous êtes et vous êtes très bien comme vous êtes. Ne changez rien. Arrêtez de vous mettre la pression à cause des préjugés d'autrui où c'est qu'on a essayé un petit peu de vous façonner ici. Ça, c'était pas comme ça que vous deviez être, donc c'est pour ça que vous êtes comme vous êtes à l'heure actuelle. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ici, on vous dit que la méditation apporte des réponses, donc méditation d'ancrage pour certaines personnes. Retrouvez aussi la confiance en soi. Je regarde encore ce qu'on me dit. Oui, il y a un travail sur vous aussi pour développer aussi vos capacités. Hein. Donc les méditations, l'ancrage, hypnose, peut-être aussi un bon moyen ici de retrouver ses facultés. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, de rester positif. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Restez positif concernant les miracles. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez un petit peu de la peine à y croire, mais... Ouais, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il y a le feu sacré à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont émerger. Donc, soyez simplement dans l'accueil ici. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Soyez dans l'accueil de ces nouvelles énergies qu'on va tout simplement partager avec vous. Je continue. Prochain défunt. On vous dit de vous focaliser sur votre but. Focalisez-vous sur votre but. Vous êtes vous-même en train de vous mettre aussi peut-être des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a certaines énergies toxiques aussi. Hop là, on va aller la chercher. Les énergies toxiques, donc arriver un petit peu à faire ce travail, à faire abstraction surtout. Alors, ce qu'on nous dit... Répondre à l'appel, le temps est venu. Ici, on va vous demander peut-être très certainement de sortir d'une zone de confort. Ici, d'aller aussi vers des portes de l'inconnu, des portes que vous avez peut-être très certainement encore pas ouvertes. Alors, c'est comme je le dis assez souvent, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, ici, je vois une invitation pour ouvrir une porte, pour passer de l'autre côté et communiquer avec les défunts. Il y en a certains d'entre vous qui ont cette faculté. Regardez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Moi, je vous vois en train de passer vers dans ce tunnel un petit peu lumineux ici, où c'est que vous ouvrez la porte et on répond. On va répondre à votre appel. Donc, j'entends qu'on me dit certaines personnes se poser la question, est-ce qu'il serait bénéfique de faire peut-être une hypnose pour entrer en contact avec un défunt? Si vous tombez sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire oui. D'accord? Alors ici, je sais pas, on me montre pas. Ça peut être un homme, voire une mère ici. Mais je ressens beaucoup un homme qui souhaitera entrer en contact avec vous, qui vous délivrera peut-être certaines choses aussi pour votre avenir. Hein. Vous voyez, regardez. Tout est en synchronicité vraiment parfaite. Ou c'est qu'on pourra peut-être aussi vous donner la voie, vous expliquer comment vous devez procéder, ce à quoi vous êtes voué. Votre mission de vie aussi. Donc, si vous hésitiez sur l'hypnose, j'ai envie de vous dire, moi, allez-y. Faites-le parce que ça peut vraiment vous aider. Hein. Après, écoutez bien évidemment votre ressenti. On vous dit aussi que votre corps essaie de communiquer avec vous, de vous dire certaines choses. Ouais.
J'ai l'impression que vous êtes aussi un petit peu dans cette spirale de changement là, hein, au niveau énergétique. On va vous demander aussi peut-être d'aider votre prochain. Ou peut-être que c'est déjà ce que vous faites. Peut-être que vous êtes déjà dans le domaine médical. Je ne vais pas y arriver. Alors ici, il y a un défunt qui bégaye. C'est un homme. Je n'entends pas son prénom. Il a les cheveux foncés, un peu courts. Des yeux marrons. Je pense que les yeux sont marrons. Je ressens quand même quelqu'un d'assez jeune. Hein. Au niveau du visuel, c'est assez compliqué. Hein. La trentaine, je vais faire large. Je vais dire la 30-37. C'est un peu compliqué. Mais c'est ce que je vois là. Peut-être qu'il s'appelait Manu. C'est ce que j'arrive à canaliser. Ou peut-être que c'est une autre personne qui me donne ce prénom. Je ne sais pas. Adapté. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que peut-être vous avez un cercle amical ou peut-être que vous connaissez les bonnes personnes pour pouvoir mettre certaines choses en pratique. D'accord? On vous dit bien d'écouter votre intuition, d'y faire confiance. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez peut-être plus d'informations. On vous enverra de toute façon sur le bon chemin. D'accord? Et on vous dit que après ce travail, il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Après ce travail ici, je vois une ouverture au niveau du troisième œil. Une réouverture parce que j'ai envie de vous dire qu'il est ouvert. Simplement, vous n'en êtes pas vraiment conscient ou consciente. Et on vous dit que ça va vous aider à passer un nouveau cap, une nouvelle direction dans votre vie. Je pense que c'est assez fluide hein, ce soir, la lecture, dans ce qu'on me donne à voir. Le message est clair, on ne peut pas douter. Hein. Alors. Prochain. Le prochain, on vous remercie tout simplement d'avoir pu faire partie de votre vie. Même si ça n'a pas toujours été simple, ça a été beaucoup des combats, ça a été beaucoup des reproches, des fois, pour certaines personnes. Pas pour tout le monde. Ici, je vois un emménagement dans une maison où c'est que peut-être la personne de votre cœur n'a pas eu le temps peut-être de finaliser peut-être le financement de cette maison. Ça peut parler comme ça. D'autres, c'est simplement l'amour, hein, l'amour à l'état pur. Hein. Alors, on vous dit, on va vous donner les bonnes choses pour pouvoir vous mettre à l'abri ici. Je regarde les cartes. Oh là là, il y en a beaucoup qui sont quand même appelés ici à faire des travaux sur eux. C'est pas dans le sens négatif, pas du tout. On vous demande tout simplement de travailler sur vous pour pouvoir retrouver un petit peu ces choses du passé, hein, qui peuvent être en lien avec une vie antérieure, ici au niveau des dons. Ça va être beaucoup dans ce sens-là. Alors, pardon, ça tremble un petit peu. C'est comme si aussi vous cherchiez peut-être un endroit où vous pourriez vous sentir bien, hormis votre maison. Et on vous dit que ce que vous cherchez est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est étroit. Je vous mâche le boulot ici. Hein. Ouais. Il y a une partie de vous qui demande à être exploitée ici, qui demande à revivre. Hein. Ça peut être au niveau de votre âme, au niveau de l'enfant intérieur, mais je vois les racines ici, peut-être un petit problème d'enracinement. On vous dit bien de vous ouvrir ici à la spiritualité aussi. Que ça peut être un nouveau passage et j'ai l'impression que les gens qui regarderont aussi cette vidéo vont avoir envie d'approfondir un petit peu ce qu'ils sont en train de vivre à l'heure actuelle. Je pense que la lecture de cartes, vous avez peut-être été mis dedans il n'y a pas tellement longtemps. Les méditations, je pense que vous avez déjà commencé. Il y a encore quelques petites choses qui vous font peur. Moi, c'est ce que je ressens.
Mais je vois que vous allez avancer, malgré ici que c'est un petit peu nuageux, on voit pas, on sait pas trop à quoi s'attendre. Vous avancez parce que vous avez vraiment besoin ici de cette connexion. Hein. Ouais, vous avez besoin de cette connexion. Et on vous accompagne. Hein. Donc ici, le domaine spirituel, c'est juste waouh. Parce qu'on est là, on vous guide pas à pas. Donc ici, moi, je vois quand même bien assez un voyage. Hein. Mais un voyage, quand je dis un voyage, c'est pas dans le monde physique. Hein. D'accord? C'est les voyages astro, tout ça. Ça peut être via l'hypnose aussi, évidemment. Via les méditations. Mais c'est vraiment pour une reconnexion un petit peu, j'ai envie de vous dire, instantanée. Pour certaines personnes, ça va être vraiment le déclic. Hein. C'est vraiment le déclic, là. Waouh! On vous dit aussi d'être à l'écoute de votre corps. Il y a des tremblements, il y a des spasmes musculaires. Il y a des aigreurs d'estomac. Il y a des vertiges. Ouais. Il peut y avoir aussi des maux de tête ici assez fréquents. Waouh, je l'adore cette carte. Vous savez pourquoi je l'adore? Parce qu'elle est tellement pleine de vérité. C'est une illusion. Alors, je me réexplique parce que je ne sais pas si je l'avais dit. Du moins, je ne me rappelle pas toujours de ce que je dis, bien évidemment. Je ne suis pas atteinte d'Alzheimer. Simplement, quand on canalise les messages, vous avez qu'à me poser la question, même ne serait-ce que 10 secondes après, je ne saurais pas vous redire ce que je viens de vous dire. Ce qui est tout à fait normal, vu qu'on est en canalisation. Ici, ce qu'on me demande de vous dire avec cette carte-là, c'est très simple. C'est que même si la personne n'est pas là physiquement, que vous ne la voyez pas avec vos yeux, vous avez cette faculté de pouvoir la voir avec votre cœur. Voir avec son cœur, c'est différent que de voir avec les yeux. D'accord ? Pour certaines personnes qui sont déjà bien avancées et ouvertes à la spiritualité, on peut leur montrer peut-être des brèves images. D'accord, de la personne qui s'approche, de la personne qui est auprès de vous. Pour d'autres, ça va être simplement une sensation que vous êtes accompagné, que quelqu'un se tient près de vous. C'est le langage aussi du corps, hein, regardez bien. Les deux cartes là, elles sont très très liées. J'ai l'impression que vous avez déjà aussi des ressentis, hein. De forts ressentis ici. C'était pas ces cartes-ci, je sais plus où j'ai mis les cartes. Ah bah elles sont là, pardon. Est-ce qu'il y a encore des autres messages? Oui. Alors. Donner sans rien attendre en retour. Ici, ça peut faire peut-être partie de faire un don. Parce qu'un don, on n'attend rien en retour. On le fait avec la générosité qu'on a. On ne vous demande pas de gros dons. D'accord? Ce qui est accessible pour vous. Ou peut-être de donner tout simplement sans avoir vraiment d'attente. De donner parce que ça vous fait plaisir aussi tout simplement de partager. Mais moi, je vois vraiment quelque chose de très très subtil ici. On me dit de ne pas trop en dire, donc je vais essayer de rester un petit peu dans le flou, mais en vous donnant un petit peu quelque chose supplémentaire. Je vois que vous faites quelque chose, vous donnez quelque chose, et il y a autre chose derrière qui se met en place spécialement pour vous. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui vous fera vraiment du bien. On vous dit aussi d'assumer la responsabilité de vos actes. Alors ici, c'est pas méchant, ce qu'on vous dit, c'est simplement n'attendez pas, d'accord? Il y en a certaines personnes ici qui sont là, qui attendent des choses, mais qui vont peut-être pas non plus forcément dans le même flux de mouvement, d'accord? Donc vous pouvez pas, comment je peux vous dire ça? Ah ben tiens, pour imager, vous attendez peut-être d'avoir les bons numéros pour l'euro million, mais vous jouez pas. Donc c'est juste pas possible, on est d'accord? C'est pas possible. Voilà, c'est beaucoup dans ce sens-là. Donc, on va regarder ici au niveau des anges, ici, et archanges, ce qu'ils veulent bien nous dire. En lien avec les défunts, évidemment. Bah, peut-être qu'il n'y a rien à dire, en fait. Ah, si, quand même. Ah, elle est tombée. Alors. On peut vous parler ici de choses concrètes dans les prochains mois.
Donc, je sais pas, ici, pour moi, j'ai l'impression que vous allez mettre des choses en place. Et dans les prochains mois, vous allez... C'est comme s'il y a une forme de récolte qui se met en place. Donc, vous me redirez dans les commentaires si vous avez perçu quelque chose, d'accord, une évolution ou je ne sais pas, un retour, un juste retour des choses. Ensuite, je t'entends ici. On entend vos prières, on entend vos demandes, on essaie de les exaucer du mieux qu'on peut. Vous voyez ici, c'est très clair, on ne me dit pas de carte. Ici, c'est une dame. Geneviève. Geneviève qui essaie de me tester. Alors. C'est une personne assez autoritaire, là. Hein. J'ai envie de dire peut-être limite militaire. Alors, pour sa fille... ouf. Alors ici, votre maman, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle n'a pas toujours été tendre avec vous. Elle a eu une enfance très très difficile, votre maman. Il y a eu des répercussions sur vous parce que tout simplement, c'est l'éducation qu'on lui a donnée. Elle a pensé qu'en vous éduquant comme ça, elle vous donnerait les vraies valeurs de la vie et elle s'aperçoit qu'elle a fait énormément d'erreurs. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ressentez peut-être certaines choses en lien avec les oreilles, peut-être des troubles auditifs. Ça peut être des chuchotements, des crépitements ici, des bruissements au niveau des oreilles. C'est votre maman tout simplement qui essaie de vous accompagner. Elle tient aussi à vous dire qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même personne. Elle est aussi là pour demander pardon. Elle espère que vous entendrez en fait sa demande, que vous entendrez ce besoin qu'elle a ici de vous demander pardon. Après, si vous souhaitez lui pardonner, vous n'avez qu'à allumer une bougie et lui dire et parler avec cette personne, d'accord? Il n'y a pas de rituel bien spécifique pour faire ça, c'est vous parler avec votre cœur tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a eu beaucoup d'éleurs ici, beaucoup de prises de tête, des choses assez dures hein, qui ont pu être dites. On souhaite s'excuser, on souhaite vraiment vous montrer la voie de la réussite. Parce que dans ce qu'on me montre, c'est comme si un petit peu votre vie, c'était loin d'être facile à vivre, c'est loin d'être simple aussi à gérer. Il y a beaucoup de distorsions, de tensions. On vous demande simplement de vous ouvrir un petit peu plus, d'écouter parce qu'elle va vous guider pour pouvoir vous sortir un petit peu de cette impasse. Voilà ce que je pouvais dire pour cette personne. On me dit c'est plutôt pas mal. Donc, à votre service, madame. Ici, je ressens un petit enfant. Le nounours, il n'y est pas pour rien. Alors ici, on me montre beaucoup un nounours avec quelque chose dedans. Où c'est qu'on aurait tiré trop fort pour prendre quelque chose et l'ourson, il y a eu une déchirure sur l'ourson. Je perçois pas vraiment bien à quel niveau. On me dit si, la tête. Au niveau de la tête ou derrière la tête, je sais pas. C'est auprès de sa maman ici, sa maman qui a beaucoup de tristesse, qui a essayé de faire un gros travail sur elle. Madame, je vous tire mon chapeau. Moi qui parle avec les défunts, je vous dis que c'est loin d'être simple à vivre, d'accord? La perte d'un enfant, que ce soit d'un parent, quelqu'un qu'on aime vraiment avec tout son cœur, c'est toujours très difficile à vivre, d'accord? En tout cas, bravo pour ce magnifique travail que vous avez fait. Votre fils contribue aussi à vous aider afin de ne pas vous égarer dans certains sentiers ici. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, je ne sais pas, on peut nous parler de Nicolas ici.
J'entends David aussi, je sais pas. Prenez ce qui vous parle. Ouais, c'est très très compliqué, ça commence à être flou, donc je vais pas aller plus dans les détails. Ils sont plusieurs, donc c'est compliqué pour moi d'être plus... de donner plus d'éléments là. C'est pas grave, on va continuer comme ça dans ce qu'on me dit. J'ai l'impression qu'on vous montre souvent des marguerites ici. Tournesol, on me dit aussi, tournesol. C'est son signe distinctif pour se faire comprendre et se faire entendre, pour vous dire qu'on est là, qu'on vous écoute et qu'on vous guide sur le chemin. Alors, ouais, peut-être qu'il y a une certaine forme de solitude ici, où c'est que, ben oui, évidemment, hein, il vous manque votre enfant ici. On vous parle aussi peut-être de faire de méditation, de prendre le temps de faire un bain si vous avez ça, je vais pas y arriver. Si vous en avez la possibilité avec de l'eau salée, du gros sel de mer. D'accord, pour purifier aussi un petit peu vos énergies, madame, vous avez aussi cette faculté de pouvoir entrer en contact avec votre fils. Hein. Peut-être que vous êtes déjà en train de regarder. Alors, on me parle d'oracle, mais on me parle surtout du pendule pour vous. Ouais, on me parle surtout du pendule. On nous dit de toute façon ici que vous êtes quelqu'un de battant, que vous ne baissez pas les bras. On me parle aussi d'une petite sœur là derrière. Le merveilleux univers. Alors lui, il souhaite tout simplement vous rassurer et vous dire que là-haut, tout se passe bien et qu'on vous attend ici. On vous attend pour vous délivrer tout simplement certains messages. Hein, pour vous communiquer un petit peu... J'ai l'impression que cet enfant était un petit peu fasciné par la galaxie. Les astres, les étoiles. Au niveau des planètes aussi, c'est ce qu'on me dit. Il y avait beaucoup de magie chez cet enfant-là. Alors, on me demande d'arrêter parce que l'émotion va monter chez vous et... Voilà, en fait, votre fils, il souhaite aussi vous dire qu'il vous aime, qu'il vous oublie pas et que vous avez la possibilité de pouvoir communiquer avec lui. Donc, n'importe quelle est la façon dont vous souhaitez entrer en contact avec lui, écoutez tout simplement la voix de votre cœur et on vous y guidera, d'accord? Concernant une question que vous vous posez, on vous dit dans les prochains mois et on vous dit de prendre aussi un petit peu du temps pour vous. D'accord? C'est peu probable qu'ils ne viennent pas à vous, vous voyez. Peut-être que vous vous posez la question de savoir, oui, mais si je le fais, est-ce qu'il sera là? On vous dit que c'est peu probable qu'il rate cet entretien avec vous. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour cet enfant. Alors, je vous traduis mot pour mot ce qui vient de m'être dit. Je l'aime tellement fort, ma maman. Voilà ce qu'on me dit. Il vous attend tout simplement pour vous serrer encore une fois de plus dans ses bras, tout simplement. Alors, nous allons maintenant passer au prochain défunt, où c'est qu'on vous dit partage avec moi. Voilà, je vous la montre bien. Donc, c'est mon oracle, hein, évidemment. Ceux qui souhaitent se le procurer, vous pouvez, hein. D'accord, il est encore disponible, je ne sais pas pour combien de temps, parce que ça part comme du petit pain. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, je sens une grand-mère, une mamie, un papy. On ne peut pas faire mieux. Qui sont là pour vous guider sur votre chemin. J'ai l'impression que c'est un petit peu vos guides. Hein. On me demande de vous remontrer la carte, alors. Prenez le temps peut-être de vous imprégner de l'énergie que la carte vous envoie ou vous transmet. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin. On vous dit qu'on est là pour vous, que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Que vos souhaits peuvent être votre réalité et la réalité aussi dans la matière. Il vous faut simplement avoir un petit peu plus confiance en vous. Et hop là.
On vous dit de prendre du temps pour vous. Et que pour eux, le temps n'existe pas, tout simplement. Donc vous pouvez les invoquer à n'importe quel moment, vous pouvez leur parler. Ils sont disponibles, d'accord? Ils sont prêts et c'est leur mission de vie maintenant à eux qui sont partis là-haut. C'est de pouvoir vous guider ici vers le meilleur chemin et le plus court. Alors, on dit bien évidemment, il y aura aussi des épreuves pour vous, ce qui est normal parce que vous en avez besoin pour pouvoir grandir. Oh ben, ouais, je pourrais pas faire mieux. Ouais, faites un vœu. Faites un vœu ici. Regardez, quand je vous dis qu'on vous ouvre les portes de l'abondance ici. On vous dit qu'il y a quelque chose ici. On vous ouvre les portes, on vous guide. Prenez juste le temps d'écouter ce qu'on vous dit, de vous connecter à eux, de vibrer aussi sur cette même... sous ce même taux énergétique, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment ça en fait qui va vous aider à aller de l'avant, c'est cette connexion avec eux. Ils ont tellement d'amour pour vous qu'ils seraient vraiment capables de remuer ciel et terre ici. C'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Alors on va regarder ici avec les guides. Hop là. Ça fait un peu beaucoup, hein. On vous dit bien de ne pas renoncer à votre pouvoir. Peut-être que vous avez déjà ressenti que vous aviez certains dons. Et ben, vous les mettez peut-être pas forcément en pratique ici. Il vous faut avoir confiance en vous. De vous libérer des toxines. Ici, on parle beaucoup de choses passées. De vous libérer tout simplement des toxines. Si certaines personnes ont décidé de prendre le large sans vous côtoyer, sans vous donner peut-être un petit message, des nouvelles, c'est normal. On libère ce qui est toxique pour vous, qui vous empêche d'avancer. Hein. Tout a une raison d'être. Et on vous dit de bien écouter votre intuition parce que c'est juste magnifique. Eux, ils passent à travers votre intuition. Ils vous parlent directement à l'intérieur de votre corps et à l'intérieur de votre cœur. C'est vraiment ça ici qu'on vous dit. Il faut les écouter. Prenez le temps de vous connecter à vous-même. Ensuite, on va regarder un petit peu avec l'oracle angélique. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Et une... Y en a-t-il une autre? Ouais, il y en a deux autres qui sont restés perchés, donc on va regarder. On vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer, ces efforts vont être récompensés. Oui, oui, écoutez votre intuition. Oui, mais est-ce que je dois vraiment m'écouter? Oui, écoutez votre intuition. Le dos de deck, le moment idéal va arriver. Donc, faites-vous pas de soucis. D'accord, on travaille avec vous, on est là pour vous. Alors tout simplement, faites-vous confiance. Voilà ce que je pouvais dire en complément du live que j'ai fait hier soir. Pour ceux et celles qui souhaiteraient aussi avoir peut-être la prestation hypnose régression dans les vies antérieures ou notamment contact défunt, la prestation, elles sont à 69 € jusqu'au 15 décembre. Après, évidemment, ce ne sera pas les mêmes tarifs. Vous disposez aussi de 20 minutes de consultation en plus que je mets tout spécialement en place pour vous, pour ceux qui auraient peut-être des questions en lien avec l'hypnose ou tout simplement en lien avec leur vie actuelle, ou c'est que vous avez peut-être besoin aussi de quelques réponses. 20 minutes vous sera accordé. De même aussi pour les consultations en clairaudience, ici, clairvoyance. Si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur votre évolution personnelle, spirituelle, sentimentale ou aussi éventuellement contact défunt, vous le savez, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure à chaque fois en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et merci beaucoup.